Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo sur les pigments en poudre. C'est une vidéo qui m'a été demandée, suite à mon haul, de la semaine dernière, concernant les infusions. Alors on m'a principalement demandé, une vidéo sur les infusions et les brûts chauds donc là comme vous le voyez, c'est pas du tout ça, mais je vais y venir juste après. Je voudrais faire un bref blabla sur les autres marques, pour vous donner une idée. Alors, juste avant de commencer, j'ai beaucoup de pigments en poudre, ça fait un petit moment que j'en achète, petit à petit, voilà, un ou 2 lots par mois, depuis des mois et des mois et des mois. Donc j'en ai beaucoup, c'est je ne veux pas faire de l'étalage de quantité, mais bel et bien vous parler de ce que j'en pense et peut-être vous aider à faire un choix. Voilà, heu, ceci étant dit, je vais passer à la suite. Donc, alors, je vais commencer par ceux-là. Alors ceux-là, je ne les ai pas encore testés, je n'ai même pas encore fait de nuancier. Donc ce sont, heu, les Créalise, voilà, 15 millilitres. Et moi, au moment où je les avais achetés, j'avais payé ça, je crois que c'était dans les 3,50 € l'unité, les 15 millilitres. De toute façon, c'est en tout cas, les 2 là, c'est plus ou moins dans les mêmes prix. Heu, je les ai pas encore testés, mais ce que j'en sais déjà, c'est que, ce sont des pigments en poudre, mat. Il y a pas d'effet de brillance ou nacré dedans. Voilà. Et du coup, je peux pas vous en dire plus, mais j'y reviendrai un jour. Voilà, quand j'aurai fait mon nuancier, peut-être que je ferai une petite vidéo, pour cela. Ensuite, il y a les, Magicals. Alors les Magicals, de la marque Lindy's Gang, c'est une collection que j'ai en quantité assez importante, heu, parce qu'ils fonctionnent beaucoup par gamme et que j'ai eu beaucoup de mal à résister. Alors ça permet d'avoir, je vais vous montrer puisque donc j'ai ces 2 étages-là pleins. Voilà. Et donc, il y a quelque temps, j'avais acheté les derniers qui étaient sortis, un peu, Galaxy, Alien, enfin voilà, ils ont en plus de ça, ils ont toujours des noms rigolos. Alors là, quand je les achète par gamme, c'est-à-dire qu'ils sont vendus par 5 dans un voilà, dans un contenant comme ça. Ils ont, un nom de voilà, de gamme, on va dire, Under the Boardwalk pour celui-ci. Et avec des couleurs, dans les mêmes nuances qui vont parfaitement bien ensemble et cetera. Voilà. Donc, quand je les achète comme ça, en boîte entière, c'est 16,45 € et il y a 5, 10, 15, 20, 25 grammes au total. Et quand on les achète à l'unité, je crois que c'est 3,40 € le petit pot de 5 grammes. Alors là, comme ça, c'est clair que moi, au début, je me suis dit: «Oh là là, mais ils sont fous, mais c'est extrêmement cher», enfin voilà, c'est ma première réaction a été de me dire, que c'était abusé, que c'était extrêmement cher et cetera pour une si petite quantité. Alors, c'est toujours une petite quantité, mais on en utilise tellement peu que ça dure très, 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 très longtemps. Donc voilà. Après à choisir, est-ce qu'on investit dans les pigments en poudre ou est-ce qu'on investit dans les aquarelles ou est-ce qu'on investit plus dans des feutres de qualité? Moi, c'est vrai que à l'heure d'aujourd'hui, enfin depuis un bon moment, hein, c'est pas aujourd'hui que j'ai fait ça, mais c'est vrai que ça a été un peu ma folie, mon coup de cœur. Plus que les aquarelles, je n'en ai pour ainsi dire pas, à part celles qu'on peut trouver de temps en temps chez Action. J'ai pas des feutres de folie, j'achète ceux de chez Action également. Voilà, mais ça, c'est vraiment, mon un bonheur pour moi. Donc voilà. Alors la deuxième chose que je peux vous dire en dehors du prix et de la quantité, c'est que dans cela vous avez autant des gammes qui vont être brillantes que des gammes qui vont être mates. Quand elles sont mates, il y a écrit flat sur le pot, sur le site. Hop, là, vous voyez, par exemple, ceux-là, je sais qu'ils vont pas avoir de brillance, de nacré, rien du tout. Ça va être la couleur telle qu'elle est là, mat, voilà. Heu et ce que je peux vous dire aussi, c'est que alors, comme quasiment tous ceux que j'ai testés, les couleurs sont mélangeables entre elles afin d'obtenir encore d'autres couleurs. Donc voilà, ils ont fait, ils ont fait des gammes pour Noël.
Rudolph Nose Rose, non Nose Red, pardon. Ils ont fait des gammes Drop Dead Diva, comment dire, très brillant, très pétant au niveau des couleurs. On a les catégories un peu plus Noël, les classiques argent, doré, etc. Enfin voilà, il y a les feuilles d'automne aussi que j'aime beaucoup. Enfin voilà, il y a vraiment, vraiment, vraiment un très large choix. Sur le long terme, ça revient cher. Enfin, sur l'instant même, ça revient très, très cher, pardon. Mais ça dure très, très, très longtemps. Voilà, si on sait les utiliser et qu'on ne gaspille pas, c'est juste génial. Donc ça, c'est pour les personnes qui développeraient une grande passion pour les pigments en poudre. Maintenant, pour une personne qui aimerait bien avoir des pigments en poudre, mais sans... Alors, avec par exemple un revenu vraiment très, très calculé, enfin, je sais pas comment le dire correctement, mais voilà, qui voudrait pas investir des sommes folles là-dedans, mais qui aimerait bien avoir quelques pigments dans une gamme brillante. Vraiment que dans une gamme brillante, hein, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Je vous dirigerai moi personnellement vers les nouveaux. Les nouveaux, donc c'est 20 millilitres à 3,50 €. En tout cas, quand je les ai achetés sur la boutique Horizon Créatif, je ne sais pas si elle en a encore à l'heure actuelle. Et en fait, donc ils sont extrêmement brillants. Donc ça, si vous aimez ce qui brille, si vous aimez faire vos propres fonds vous-même et qu'en plus de ça... ça claque à l'œil, quoi. Vraiment, les nouveaux sont géniaux. Pour l'instant, moi, j'en ai 13. J'ai pas vu s'il y en avait eu d'autres, hein, comme je vous ai dit, j'ai pas regardé depuis un moment. J'ai pas vu s'il y en avait eu d'autres de sortie depuis. Mais dans les 13 là, on retrouve déjà largement assez de couleurs. On a donc un jaune, très jaune. On a un jaune qui est... Alors, si on travaille bien la couleur, qui est un peu plus orangé. Un rose. On a un rouge. Il y a deux violets, un clair, un plus foncé. On a trois verts différents. On n'est pas obligé de prendre les trois, hein. Voilà, on a un vert jade, un vert un peu plus pétant et un vert un peu plus sombre. Donc voilà. On a un bleu vert. Ensuite c'est pareil, on a deux bleus. Voilà, on a donc un bleu vert, un bleu très sympa, très ciel, et on a un bleu nuit comme ça. Et pour finir, on a donc le noir et un golden sparkler. Voilà. Alors peut-être hein, que depuis ils ont sorti un argenté ou quelque chose de très orangé, je ne sais pas. Mais voilà, 3,50 € les 20 millilitres, ça dure une éternité. Et si on n'a pas envie de s'embarrasser voilà, de beaucoup de pigments en poudre, là on a quand même les couleurs principales quasiment, pas toutes mais presque. Voilà, ça c'est ce que moi j'ai à dire sur ces pigments en poudre. Ensuite, hop, et je les adore, enfin je trouve que au niveau qualité, voilà, tous sont top. Ensuite, ça j'y viendrai après. Donc dans mon calendrier de l'Avent, j'avais eu ces deux-là. À l'heure actuelle, c'est pareil, je les ai pas utilisés. Les couleurs ont l'air super sympas. Je saurais pas vous en parler, mais 13 Arts, c'est une bonne marque a priori, hein. Et donc là, ce sont des métalliques. C'est pareil, peut-être que quand je ferai la vidéo de celle-ci, j'en profiterai pour vous montrer les couleurs de ceux-là. Et pareil pour celui-ci, donc c'est simplement qu'à un moment donné je n'avais pas de doré et je trouvais que ça manquait à ma collection parce que j'ai commencé avec les bruchots et donc j'avais pris celui-ci, donc c'est Stamperia. Voilà, donc pareil, je le ferai en même temps que les autres. Voilà. Donc je ne vous montre pas tous les nuanciers de mes Magico là, parce que comme vous avez pu le voir, j'en ai beaucoup. Mais si vraiment vous développez un amour pour les Magical et que vous voudriez savoir un peu le résultat de
je sais pas, vous êtes séduit par une gamme et vous voudriez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Je peux, faire ça aussi même sans pour autant faire une vidéo, mais voilà, ça peut être un échange par mail, par exemple, hein. Parce que c'est vrai que là, il y en a beaucoup et si je vous fais ça maintenant, ça va être juste énorme. Voilà, mais c'est pareil, n'hésitez pas si vous voulez une vidéo dédiée, au Magic Haul, je pourrais la faire aussi avec grand plaisir. Voilà, donc maintenant, je passe aux bruchots et aux infusions. Donc que ce soit les bruchots ou les infusions, ce sont, des pigments sans brillance, sans nacré, c'est-à-dire ce que moi j'appelle mat. Hem, ce week-end, alors c'est pas que j'avais du temps à perdre, mais j'avais vraiment très envie de le faire correctement. J'ai donc fait mon nuancier pour, les infusions que je venais de recevoir et j'ai voulu le faire, d'une façon qui me faisait vraiment très plaisir, que j'avais vraiment très envie de faire. Après je sais pas si je le ferai pour les Magic Haul, mais parce que comme je le disais, il y en a vraiment beaucoup. Mais j'ai déjà fait, pour, les infusions et je l'ai fait pour les bruchots parce que les bruchots donc j'avais fait voilà, mon petit repère couleur sur le capuchon, mais du coup j'avais envie de le faire aussi comme je l'ai fait pour les infusions. Donc c'est-à-dire que voici ce que j'ai fait pour en termes de nuancier pour mes infusions. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc à savoir que les couleurs sont mélangeables entre elles pour obtenir une autre nuance. Voilà, là par exemple c'est le gold et le raspberry que j'ai mélangé ensemble et j'ai obtenu cette couleur là. Et là en mélangeant le raspberry et le esmeralda, j'ai obtenu cette couleur là. Donc ça c'est de se dire qu'on peut obtenir des teintes différentes en mélangeant les couleurs. Après, je me suis jamais amusée à mélanger toutes les couleurs pour vous dire ça donnerait ça, etc. De toute façon, j'y reviendrai après. C'est très difficile d'obtenir 2 fois la même couleur. Voilà. Et en ce qui concerne les bruchots, non, les infusions, donc ceux-là, j'ai fait aussi ça. Couleur incertaine donne une idée mais plus ou moins foncée selon la quantité de brou de noix. Donc comme je le disais dans ma vidéo précédente, les infusions contiennent donc des pigments en poudre mais également du brou de noix. Et le brou de noix, donc j'avais commencé à coloriser mon tamponnage, enfin ma découpe, et j'ai pas eu assez de couleur donc j'ai ressaupoudré un peu d'infusion, sauf que là j'ai un comment dire? Un gros grain de brou de noix qui est tombé. J'ai mélangé et là je me suis retrouvée avec une couleur vraiment très foncée. Donc voilà, normalement je pense que c'est le genre de choses qui arrive pas si vous mélangez, si vous faites tout de suite une bonne quantité. Mais là je trouvais que c'était assez, je dis: «Waouh, je me suis trompée» ou mais non, c'était pas impossible puisque c'était le seul que j'étais en train de travailler qui était devant moi. Voilà. Donc mais tout ça, ça se gère au fur et à mesure du temps, hein, je pense. Bref. Donc là, j'ai un total de 20 couleurs. Je ne sais pas s'il y en a plus. Sur le site où j'ai commandé, j'en ai trouvé 20. Voilà et j'ai pris les 20. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans un premier temps, sur, mon fond alors je les ai fait, voilà, à la façon, PBA, sauf que, ben, c'est pas des PBA puisqu'à l'arrière, il y a pas la petite phrase positive ni rien, hein. Mais du coup, j'ai tellement craqué sur le petit Polaroid de chez Action que voilà, j'avais vraiment très envie de les faire à ma façon, donc de cette façon. Et donc dans un premier temps, j'ai vaporisé un petit peu d'eau, quelques gouttes sur mon papier. Je suis venue faire tomber donc du pigment en poudre avec, le brou de noix inclus, hein, puisque ce sont des infusions, donc il y a toujours du brou de noix dans chaque petit pot. Donc ça m'a répandu la couleur telle que vous la voyez là et ensuite avec un pinceau je suis venue, l'étaler. Donc en fait on voit il y a des variations de couleurs parce qu'il y a des endroits où ça va un petit peu sécher, il y a des endroits où il y avait voilà, c'est pour me donner une idée en fait de ce que je pourrais obtenir. Et là, c'est la couleur préalablement mélangée dans l'eau pour avoir la couleur telle que je dois l'obtenir si je décide de faire de la peinture avec. Voilà. Donc,
Donc j'ai fait le même processus pour exactement tous mes polaroïdes. Donc je vous montre les couleurs. Il est possible qu'à la caméra, d'une couleur à l'autre, des fois vous ayez du mal à voir la différence de nuances, mais il n'y a vraiment aucune couleur qui n'est pareille. Là, je ne sais pas si vous allez voir. Hop. Par exemple, dans celui-ci, c'est très flagrant. Donc, c'est terracotta qui donne cette couleur-là au final. Mais quand vous avez les pigments en poudre qui ne se mélangent pas entre eux, parce qu'en fait, il faut savoir que pour obtenir cette couleur-là, il faut plusieurs teintes de pigments en poudre qui, une fois mélangées, vont donner cette couleur-là de façon définitive. Mais avant ça, c'est plein de couleurs différentes. Là, on voit le bout de noix, là, on voit du fuchsia, là, on voit du rose. Et j'ai une personne qui m'a dit en commentaire... donc c'était concernant les bruchaux, quand elle les met sur sa feuille, des fois il y a des couleurs qui apparaissent qui vont pas avec ce qu'elle a choisi. Hop, je reviens, je fais une petite pause, excusez. Donc voilà, j'ai retrouvé le commentaire. Donc coucou Mamounette 91. Alors tu me dis, car avec les bruchaux, ce qui me gêne un peu, c'est que quand on choisit du bleu par exemple, il y a en plus du violet ou du carmin, ce qui ne va pas forcément avec la couleur que l'on veut scraper. Alors en effet, tout dépend de la couleur que tu choisis. Il va forcément y avoir plusieurs couleurs dedans. Si tu veux avoir ton bleu tel qu'il est, tel qu'il devrait être, définitivement, c'est important de bien le mélanger avant, afin que tous les pigments se dissolvent dans l'eau et se mélangent entre elles. Et c'est seulement là que tu arriveras à avoir ton bleu, par exemple. Il est évident, et je pense que c'est peut-être ça que tu veux me dire, hein, mais si tu mets de l'eau sur ta feuille, que tu tamponnes tes pigments en poudre, c'est obligé que tu vas avoir voilà, des couleurs dedans que tu n'attendais pas forcément. Voilà, c'est impressionnant des fois de se dire, pour le noir par exemple, tout ce qu'il faut comme pigment en poudre pour obtenir le noir par exemple. Donc voilà, je vais continuer, mais n'hésitez pas avant de vous lancer dans un projet ou d'ajouter votre couleur sur un fond, de vous assurer que si vous le faites comme ça de façon, je dis éclatée ou feu d'artifice, assurez-vous avant qu'effectivement les pigments que vous risquez de retrouver sans que tout ne soit bien mélangé, vous conviennent. Voilà. Et donc, comme on peut le constater, que ce soit les infusions ou que ce soit les bruchaux, et je pourrais même vous le montrer sur les Magical ou les nouveaux, c'est toujours pareil. Il n'y a pas qu'un seul pigment pour faire une couleur. Voilà, là on a du fuchsia, on a le brou, on a du jaune, on a du rouge. Alors ça ne doit pas trop se voir à la caméra, mais voilà. Là c'est pareil, vous voyez, vous avez la couleur définitive et là vous avez une idée de tout ce qu'il y a dedans. Voilà, voilà. Donc je vais vous passer tout ça, hop, rapidement. Donc forcément déjà 20 couleurs, hein, ça donne pas mal de choix. Après, vous pouvez sélectionner une couleur de chaque, un bleu, un vert, un rouge, un rose. Voilà, c'est... Moi, comme j'ai dit, j'ai la folie des pigments en poudre et j'aime énormément coloriser avec au pinceau. Alors c'est pareil, c'est des choses que vous ne me voyez pas forcément faire. Et c'est vrai que ces derniers temps, je manque de temps. Mes enfants arrivent dans une période de leur vie où certains ont besoin de choses, voilà, parce qu'ils grandissent et puis que voilà, c'est les études, c'est le permis en prévision, c'est les stages à trouver, etc. Et puis où les petits, puisque j'ai des plus petits aussi, qui ont toujours besoin de leur maman, de la tendresse, etc. Enfin bon, voilà. Et c'est vrai que j'en fais pas autant que j'ai de matériel, mais je sais qu'un jour je serai... Voilà, ça viendra. Ça viendra, ça viendra. Et donc, bref, tout ça, ça n'est pas important. Et voici donc les bruchaux. Alors, les infusions, j'en ai 20. Les bruchaux,
à l'heure d'aujourd'hui, j'en ai trouvé, dans les comme ça, j'en ai trouvé 30 au total. À savoir qu'il y a un blanc, mais donc à l'heure actuelle, je ne me suis toujours pas servie. Et ceux-là, vous ne les verrez pas dans mes petits Polaroid. Il y a les Sprinkle It. Donc c'est une gamme brillante. C'est des bruchots, mais brillants, nacrés, irisés. Alors pour l'instant, j'ai encore du mal à m'en servir. Je croyais que j'allais adorer. Ils sont pas mal, hein, mais j'arrive pas à bien comprendre l'étalage de couleurs, quoi. Enfin bref, je ne saurais pas m'expliquer. J'y reviendrai aussi sans doute un jour, mais là aujourd'hui, je ne saurais pas vous en parler. Voilà, donc alors là, c'est pareil, les bruchots sont mélangeables entre eux, hein, au niveau des teintes. Et voilà, donc là, on a un jaune très flashy. Là, par exemple, dans celui-ci, on ne voit pas beaucoup, mais il y a un petit peu de vert. Là, c'est du jaune et du rouge mélangé. Là, c'est du rouge, du jaune et une couleur un peu plus foncée. Enfin voilà, toutes les couleurs possèdent dans leur petit pot plusieurs pigments. Le vermillon. Et encore qu'il y a des couleurs, c'est moins flagrant que d'autres, hein. Et il y en a, je vous montrerai le noir. C'est impressionnant. Je vous les passe vite fait parce que je ne sais pas si au niveau de la couleur ça rendra tel qu'ils sont en vrai. Mais je trouve que ça peut quand même déjà donner une bonne idée. En fait, aucune couleur n'est semblable. Si vraiment vous choisissez de toutes les prendre, vous n'aurez pas deux fois quelque chose. Voilà, alors après c'est pareil, là on pourrait se dire ouh c'est très proche, et oui c'est très proche en effet, mais il y en a un qui est plus clair que l'autre, et après c'est tout dépend de la façon de le travailler aussi sur une petite étiquette comme ça, c'est pas forcément évident toujours de bien voir, de voir à quel point les pigments peuvent être différents. Mais après ben, c'est pareil, hein, si on aime pouvoir faire des dégradés, il faut quand même que les couleurs se suivent, on va dire. Donc là je vous montre les bleus. Là, on voit bien le jaune dedans. Là, le orangé. Là, c'est plus de teintes de vert et de jaune. Et oui, j'aimais bien le système, je sais pas si vous voyez bien, là on voit vraiment bien les couleurs, le feu d'artifice, les couleurs éclatées. Là on voit plus ou moins ce que ça donne si on les a déposés mais qu'on vient les travailler seulement après. Et là quand on vient les travailler mais totalement mélangés à l'eau. Hop là. Là on a le gris. Et là, on a le noir. Voilà. Donc voilà pour les nuanciers. Donc là, je fais une petite pause et je reviens. À tout de suite. Donc voilà, alors ce que je voulais vous dire aussi rapidement, c'est que quand on regarde bien les nuanciers, quand il s'agit des infusions, on a quand même des couleurs assez sombres. Le brou de noix apporte quelque chose de vraiment sympa. Mais regardez par exemple les jaunes, enfin les jaunes. Donc là c'est le limoncello et le golden sand. C'est quand même beaucoup plus foncé. Par exemple, là, je vais prendre le limon, même si c'est pas le même lemon, pardon. Voilà. On a quand même des couleurs très foncées dans la gamme des infusions, alors que dans la gamme des bruchots, on a un éventail, un choix plus large en fait. On a aussi bien du clair que du un peu plus foncé. Voilà. Les infusions, le brou de noix va forcément foncer la couleur. Et
par rapport, la grosse différence aussi, c'est que plus vous avez de brou de noix qui tombent au moment où vous faites votre mélange de couleurs, plus votre couleur va être foncée. Et si au contraire vous avez eu très peu de brou de noix qui est tombé, bah, la couleur va être moins foncée. Donc si vous faites de la colorisation avec les infusions, par exemple, faire tout de suite une bonne dose de couleur pour être sûr de, par exemple, je sais pas, imaginons que vous ayez envie de faire une chevelure de coloriser une chevelure avec votre infusion limoncello. C'est clair que si vous vous retrouvez à faire la moitié de la tête et qu'il vous en manque pour l'autre moitié de tête, vous risquez de ne pas retrouver la même couleur en rediluant votre infusion. Voilà, mais après, c'est pas tellement fait pour des grosses colorisations, mais voilà, c'est à titre d'information. Donc rapidement, je voulais faire 2 fonds avec vous, donc j'ai choisi... Ah bah, je les ai rangés. N'importe quoi. Donc j'ai choisi le Green Man et le limoncello, justement. Donc voilà, je vais prendre... Je fais tout tomber. Je vais prendre, donc j'ai découpé une base de cartes en 12 par 12. Et donc là, je vais mettre un petit peu d'eau. Et je vais venir saupoudrer, hop, ma couleur. Alors, c'était pas vraiment l'effet que je voulais, mais c'est pas grave. C'est très volatile, très volatile, et j'aurais voulu le bas de ma feuille beaucoup plus jaune que Green Man. Hop. Donc là, hop. Donc là, je vais rajouter de l'eau. Plus on veut que le brou de noix ressorte, plus il faut... alors, faut pas non plus noyer votre couleur et votre papier, mais le brou de noix va mettre un peu plus de temps à réagir que les pigments en poudre. Donc, si vous ne mettez pas tellement d'eau, vous aurez essentiellement le pigment en poudre qui va ressortir. Si vous mettez un petit peu plus d'eau, vous aurez le brou de noix qui va ressortir tel qu'il peut ressortir, quoi. Oh, les super explications. Je suis désolée, j'espère cependant que vous comprenez ce que je veux dire. Hop. Peut-être que celui-ci, je serai obligée de le refaire parce que je suis pas certaine que ça va coller avec ce que je veux. Et voilà, déjà je vais le mettre de côté, je vais le laisser sécher. Hop là, je fais une petite pause, je reviens. Donc voilà, alors ensuite je vais remouiller un peu mon papier. Et là, donc ce sont les bruchots. Là je vais faire 3 couleurs. Hop. Alors, je sais pas si c'est mon trou pour les bruchots qui est trop gros, mais à chaque fois, autant l'infusion a du mal à sortir. Pourtant, j'ai utilisé la même punaise pour faire mes trous. Mais j'ai plus de mal à saupoudrer les infusions de cette façon que les bruchots. Voilà. Alors, c'est pareil, les bruchots, j'avais fait le petit repère couleur sur le dessus, mais... pour les infusions, ben, c'est pas nécessaire parce qu'en fait, vous avez la couleur. En fait, voilà. Chaque étiquette reflète, le mot infusion reflète la couleur. Vous voyez. Hop. Alors. Alors, pour être... c'est pas question d'honnêteté en fait, pour mes petites informations supplémentaires qui revient par rapport à mes préférences. Moi, j'ai tendance à préférer les pigments brillants, irisés. Bon, c'est mon côté un peu bling bling. Mais c'est vrai que je vais davantage me servir de mes pigments en poudre irisés que de mes pigments en poudre non irisés, quoi, non brillants. Voilà, ceux qui sont mat. Là, c'est vrai que par exemple, pour cette carte, j'ai failli changer et prendre les nouveaux ou les Magic Call, mais comme je vous montrais ce qu'on peut faire, bah, je me suis dit bah non, je peux pas changer, c'est ridicule, ça ne va pas avec la vidéo. Donc voilà, donc là j'ai fait 2 applications, donc une simple, hein, c'est-à-dire
un peu d'eau, du pigment en poudre, voilà, ça donne cet effet-là. Et là, j'ai rajouté, comme vous pouvez le constater, du cellophane. C'est juste pour essayer d'avoir un petit effet dans mon fond. Je vous montre ça après. Là, je vais laisser sécher. Je suis à 29 minutes, donc il me restera quelques minutes pour vous montrer le résultat final. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire sur les pigments en poudre? Non. J'ai pas encore répondu à vos commentaires par rapport à vos demandes. J'espère que vous trouverez essentiellement les réponses dans cette vidéo. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me redemander encore en commentaire sous cette vidéo les informations que je n'ai pas données. Oui, n'hésitez pas. Voilà, bon, je fais une petite pause, à très vite. Donc me revoilà à mon petit paradis, m'occuper de mes enfants et faire du scrap vraiment, je voudrais ne plus dormir. Je vous dis ça parce qu'en fait, bon, j'ai fait d'autres choses. Alors je voulais vous montrer, ça c'était le fond, que j'ai fait avec les bruchaux tout à l'heure. Alors il est pas moche, mais j'étais pas très satisfaite au final du résultat. J'avais placé dessus, mon papier cellophane et on voit là ici les effets. Mais je vais vous montrer après, je préfère largement le faire avec des pigments brillants. Voilà. Là ici j'ai fait donc sur un bout de papier, j'ai collé mon pochoir, que j'ai humidifié mon papier, je suis venue saupoudrer des pigments. Voilà, j'ai remouillé autant que nécessaire. Et une fois que ça c'était fini, je suis venue poser une feuille par-dessus pour récupérer en fait la couleur. Donc cette partie-là, je ne vais pas l'acheter parce qu'il y a de quoi faire de jolies créations avec, des embellissements ou pourquoi pas l'intérieur, hop, l'intérieur comme ça d'un PBA, enfin même de 3 PBA. Je pense que je pourrais faire 3 intérieurs comme ça. Voilà. Donc ça, je vais le mettre précieusement de côté parce que j'aime beaucoup. Donc là, j'ai tamponné. C'est un tampon qui m'avait été offert par une scrap copine. Coucou Sabine, si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Voilà. Et voilà, j'ai fait un petit tag et je trouve que c'est un superbe effet. Donc là, j'ai utilisé les infusions. La limoncello, pardon, je sais pas comment ça se prononce, magenta. Et j'ai pris Slide Blue. Voilà. Et pour finir, donc je vais vous montrer finalement les cartes que j'ai réalisées. Alors avec les infusions bleues et jaunes, je ne sais plus les noms précisément, j'ai réalisé cette carte. Ça me fait penser, alors vite fait, hein, bien sûr ça n'a aucune comparaison possible, mais avec les tournesols de Van Gogh. Je trouve que les couleurs en fait, et finalement se font après avoir posé dessus. Donc j'ai 3 découpes, j'ai une découpe noire qu'on voit franchement pas beaucoup parce que j'ai à peine fait le matage, et du coup j'ai mis 2 épaisseurs de papier blanc, voilà, pour que ça ait du relief. Et une fois que j'ai eu posé ma découpe dessus, j'ai trouvé que le fond en fait était superbe. Voilà. Et pour finir, voilà l'effet que donne la poudre, enfin là c'est les nouveaux irisés, et là on voit très bien en fait l'effet du cellophane. Voilà. Je vous remettrai à la fin de cette vidéo, j'avais fait des vidéos déjà sur les pigments en poudre de la marque Lindisgang. Voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse pour cette vidéo, ça va couper. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander en commentaire.